Ok, merci à tous. Je pense que c'est bon là, tout le monde a été présenté. Rapidement, on a fait un sondage quand vous êtes inscrits et c'est hyper intéressant les résultats. Donc je vous le délivre les résultats en exclusivité mondiale. Voilà, c'est la première fois dans le monde qu'on va voir le sondage sous vos yeux. Donc il y a eu 60 répondants. Donc tous ceux qui sont là normalement ont répondu puisqu'on est 60 dans la visio. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, on vous a posé la question des enjeux prioritaires et ça sera peut-être aussi intéressant pour les enfin, pour les intervenants d'y répondre parce qu'il y a à la fois les enjeux prioritaires qui ont été remontés et puis des questions aux intervenants. Donc, vous nous avez dit un, 2, 3, 4 enjeux prioritaires. Le premier pour eux, sur ce qui est important pour vous dans les municipales 2026, c'est la démocratie locale et comment faire commun. Donc, on a vraiment ce retour sur les municipales 2026. C'est un moment de refondation de la fabrique locale du politique et de la démocratie locale. Donc, comment est-ce qu'on favorise la démocratie réelle, la co-construction élu-habitant, l'écoute réelle, la confiance et lutter contre l'entre-soi, et on fabrique des communs. Donc ça fait partie d'une des tendances principales. La deuxième tendance, je passe assez rapidement puisque le programme est chargé, mais c'est la transition écologique et l'adaptation climatique, mais avec du concret. Et donc les gens qui ont répondu cherchent des leviers municipaux simples, compréhensibles et visibles. Comment est-ce que ça se traduit concrètement dans le quotidien? Et évidemment, les maires sont en première ligne sur ces enjeux-là. Donc il y a les leviers au local. Donc on a parlé des ENR citoyennes, enfin on nous a remonté les ENR citoyennes. Faire plus écologique sans faire forcément plus cher. Comment on fait des trames vertes, des places de piétons, on s'adapte à la biodiversité. Donc ça, c'est la grande tendance qui se dégage du sondage. La troisième, c'est la cohésion sociale, le vivre ensemble et le lien social dans un climat aujourd'hui assez délétère par rapport à ces enjeux-là. Et donc, c'est comment est-ce que on peut réconcilier social, urbain, cohésion entre habitants, médiation, comment est-ce qu'il y a des disputes fertiles, c'est marrant comme expression. Et la cohésion comment elle devient une compétence stratégique, pas juste un discours de la mairie. Et donc, évidemment, il y a la lutte contre l'extrême droite. Puis le quatrième enseignement, tendance, c'est le logement, la mobilité, les services publics de proximité. Et donc, comment est-ce que, je vais couper le son voilà. Comment est-ce que, on traduit, en fait, voilà, maire entrepreneur, c'est aussi un entrepreneur de solutions concrètes du quotidien. Donc, comment est-ce que on traduit sur le quotidien, en fait, des administrés, leurs préoccupations. Voilà, ça peut-être pour les grandes tendances. Ensuite, on a posé la question, d'après vous, est-ce que votre maire est un entrepreneur de territoire susceptible d'agir pour les transitions? Et plutôt quand même globalement oui. Voilà, donc les gens considèrent que les maires sont entrepreneurs de leur territoire et peuvent être entrepreneurs de leur territoire et seulement fait 24%, pas du tout. Donc on est plutôt sur du carrément ou moyennement. Donc il y a une attente et une légitimité qui est donnée aux maires entrepreneurs de leur territoire. Deuxième grand enseignement. Et après, On a posé la question de quelles questions vous voulez poser aux intervenants. Donc n'hésitez pas aussi à le mettre dans le chat. Et puis, alors là, il y a quatre grosses items. Donc, comment est-ce qu'on peut faire donc la démocratie réelle, la participation? Comment est-ce qu'on peut la faire, cette démocratie réelle et cette participation? Comment on fait du commun? C'est quoi les moyens de le faire? Donc, peut-être que vous avez des éléments à nous donner, chers intervenants. Comment est-ce qu'on embarque les habitants dans la transition et les réfractaires aussi? Comment est-ce qu'on motive les habitants en rural peu sensibilisés? Comment est-ce qu'on fait pour recréer des espaces communs? Mobiliser les jeunes abstentionnistes. Ensuite, c'est la question des contraintes et des obstacles réels. C'est quoi votre plus grosse difficulté, cher maire entrepreneur? Quelles sont vos limites juridiques et financières? Il y a aussi la question du découragement des maires, des démissions, etc., qui est posée. Comment est-ce que vous tenez la baraque? Tenez le coup. Ensuite, transition concrète, énergie, nature, etc. Comment est-ce que on encourage la transition localement, la sobriété, la nature en ville, la place du vivant? Comment vous avez fait, comment vous faites?
Mais comment vous avez fait? Eh ben, c'est une bonne transition qu'on va pour pouvoir embrayer sur nos intervenants.